Ce matin, Catherine Compaoré est impatiente de se rendre dans son jardin agroécologique à Beta, un village de la commune de Zignaré au Burkina Faso. Dans ce milieu naturel, elle éprouve une grande satisfaction en observant la croissance de ses plantes. Vous voyez un seul pied de piment qui donne beaucoup de fruits et de fleurs. Et depuis un mois, j'ai commencé à récolter ces fruits-là. Là, on est en train de multiplier les semences de tournesol. Quand je vois les tiges qui sont vraiment robustes, je sais que je vais récolter beaucoup de semences là-dedans grâce à ce lombricompost. La magnifique apparence de son jardin est le résultat de la pratique de la lombriculture, un élevage de vers de terre qui lui fournit un compost naturel pour enrichir sa culture. Quand je les installais, c'est juste 2 kilos de vers de terre que j'ai acheté, 25 000 francs par kilo. Et ils étaient tout petits comme ça. Et quand je suis venu les mettre, au bout de 2 mois, quand j'arrive, je trouve que vraiment ils sont devenus gros et ça multiplie. Ils n'aiment pas beaucoup l'air. Ils vont aller en bas et tu vas récupérer ce fumier qui est vraiment riche et qui est très noir. Le jardin de Catherine Compaoré attire régulièrement des agriculteurs curieux d'apprendre davantage sur cette pratique agroécologique encore peu répandue. C'est notamment le cas de cet agriculteur qui fait ses premiers pas dans le monde de la lombriculture. Si ton hungunda auto ton yakre bilga ningri yampane ton zibisa fa la ton tisa fa ya birikanga ya berin se biriga la ton yakre ha ni mam tagaso mam dati mam ya wuto mam yakka yaman data situ rewa mam data mbati yam kelle songma ti mam ton pam tum kanga ningum zigu. De plus en plus de producteurs agricoles, à l'instar de cet agriculteur, manifestent un intérêt pour l'élevage des vers de terre. Madame Compaoré en est fière car à ses débuts, ces invertébrés étaient largement négligés par la plupart des producteurs qui ne voyaient pas leur utilité. Ils disent que bon, toi tu n'as rien à faire, sinon comment quelqu'un va vouloir élever des vers de terre, ça va servir à quoi? On ne les mange pas. Au bout de 2 mois, quand ces personnes-là qui me disaient que vraiment, toi tu n'as rien à faire, ils repassaient pour voir effectivement est-ce que la femme a pu faire quelque chose avec ce qu'elle a installé. Ils étaient vraiment impressionnés de voir rien que la multiplication de ces vers de terre, mais aussi les résultats que ce lombricompost liquide et solide a donné. Ablassé Compaoré, formateur en agroécologie et coordinateur de l'association Interzone pour le développement rural, fait la promotion de l'élevage des vers de terre. Il souligne l'importance de leurs excréments dans l'enrichissement des sols et la fertilisation des plantes. Quand vous demandez aux anciens, aux vieux, quand ils allaient choisir un champ, les croûtes ou la défection vraiment des vers de terre, c'est un des indicateurs que ce sol est vraiment fertile et qu'on va y arriver à bien produire. Aujourd'hui, on voit que bon, de plus en plus, ils sont disparus, ça ne se voit plus. On est en train de regarder maintenant autre chose superficiellement pour choisir des espaces agricoles, mais on sait que l'absence vraiment de vers de terre nous signifie également que les autres micro-organismes, macro-organismes du sol ne sont pas là non plus. Et donc s'ils ne sont pas là, notre production est mise vraiment sous un risque assez important. Les vers de terre, bien qu'essentiels, font face à une menace de disparition. Aujourd'hui, le formateur en agroécologie a une réunion avec un groupe de producteurs. Il leur expose longuement l'importance de l'agroécologie et met particulièrement l'accent sur l'urgence de préserver ces précieux alliés de la production agricole que sont les vers de terre. Ba pini dar mersin da kiyarwe ta pushin la ba ta pushon diatam tibin sama da gawa la mo sama sama
CEO de pousse la pompe qui te met bénéficiaire mening endeavor. Au lieu de dire, voilà, on peut s'attaquer aux films et tout ça, donc il faut aller directement vers les vrais utilisateurs de tous les produits. Si l'utilisateur paysan se rend compte que vraiment il a tous ces avantages en traitant son sol de manière agroécologique, il va pouvoir éviter l'utilisation des produits chimiques pour tuer la vie de son sol. Nous pensons que la première chose à faire, c'est de faire vraiment prendre conscience aux derniers utilisateurs des espaces agricoles d'avoir une telle conscience.